C'est parti pour un update lecture. Moi vous me connaissez ou pas, mais je lis énormément de choses variées et là c'en est la définition même de varié parce qu'il y a vraiment de tout. BD adulte, BD jeunesse, roman d'horreur, manga, bref, vraiment il y a de tout, régalez-vous. Je vais prendre comme ça me vient. Déjà, je me suis mis à jour. J'ai lu 2 tomes de Kara Kurosaki, c'est quand même des gros pavés et j'avoue qu'en ce moment j'ai pas trop la tête à lire. J'ai 18 ans et je découvre la vie d'adulte et les décisions qui sont à prendre, du coup ça me... Bref, je prends pas trop le temps de lire. Et puis j'ai lu ce que j'avais envie de lire ce mois-ci. C'est pas grave. Kara Kurosaki, du coup le tome 4 et le tome 5. Incroyable. En vrai de vrai, c'est assez vintage en soi, mais c'est très esprit shonen, mais étonnamment ça me plaît beaucoup. Il y a une émotion, il y a vraiment une émotion à la lecture de ce manga. T'es vraiment à fond dedans, il se passe énormément de choses dans les tomes à chaque fois. C'est ultra dense, il se passe plein de trucs. Et je trouve que l'histoire est très bien ficelée et elle te garde en mémoire. Et ça, pour un manga, c'est notable, parce que souvent tu lis un tome, 6 mois après, tu relis un autre tome, tu dis il s'est passé quoi dans le tome d'avant, enfin bref. Pour le moment, je me rappelle quasiment de tout ce qui se passe dans chacun des tomes. Il y en a 5 quand même. Pour moi, c'est un exploit. C'est dingue parce qu'en fait, il te rappelle à chaque fois ce qui s'est passé avant, mais d'une façon subtile qui n'est pas en mode bon, c'est bon, on le sait, tu vois. C'est comme les flashbacks dans l'animé de Naruto, mais là, ils sont hyper bien dosés. Pour le moment, moi, c'est un grand oui. Et je fais un tout petit rappel parce que je me rends compte que tout le monde ne connaît pas l'histoire de Kara Kurosaki, ce que je peux comprendre. C'est l'histoire d'un gosse qui, à la mort de son père, gagne un héritage faralumineux qui se compte sur des milliards d'euros, je pense. Et tout le monde va vouloir sa mort. Enfin, tout le monde va vouloir son argent, donc le tuer, des rançons, des bidules, des schnecks. Il va tomber sur un mec qui n'a rien, enfin qui a pas grand chose pour lui, quoi, qui essaye de faire rire les gens parce qu'il a une maladie, que s'il fait pas rire les gens, il s'étouffe. Ils vont se retrouver à faire un duo accompagné d'une autre personne. Tout ça dans le monde un peu du cirque. Enfin, il est pas encore très développé le monde du cirque, mais il arrive petit à petit. C'est vraiment très intéressant. C'est dans un monde où les méchants, les gangs et tout, ils contrôlent des marionnettes, mais des giga marionnettes. C'est hyper bien dosé et très original, je trouve, l'idée des marionnettes, tout ça. Du coup on a des marionnettes et des... ils ont un autre nom, des cyborgs ou des robots. Voilà, donc il y a un peu un combat entre les deux, avec le gamin, l'autre mec, une autre fille marionnettiste hyper mystérieuse aussi dans le lot. Et on a des dessins très old school, mais surtout très vintage. Et par contre, au niveau des combats, c'est super dense. Voilà, il se passe énormément de choses à ce niveau-là. Parfois, tu t'y perds carrément tellement les dessins, ils sont waouh. Parfois, t'as énormément sur une seule page et t'es là en mode... Je vais faire genre, j'ai tout compris. Et là, du coup, dans ces 2 épisodes, ils construisent petit à petit le cirque. Il y a eu un plot twist, enfin, qui était... logique, mais qui m'a fait extrêmement plaisir, d'une personne qui est revenue et je l'attendais, si elle allait pas revenir, j'allais péter un peu long. Voilà, suivant. Bon, rapidement, je me suis mis à jour sur Dragon Hunt Tribe, de chez Kyun. Moi, c'est une sortie qui me plaît. Pour le moment, c'est une sortie que je vais faire. Je vais attendre le 3e tome avec impatience. J'aime beaucoup cette série. Je suis très adepte et très fan. Vraiment archi fan des dessins. C'est surtout ça. Je pense qu'il me plaît énormément. J'aime beaucoup l'histoire assez originale, les dragons, tout ça. Ça mange pas de pain. C'est vraiment une lecture cosy. Non, franchement, j'aime beaucoup. Une fille qui a été retrouvée, qui était en train d'être élevée par des dragons. Donc elle aussi, elle avait un aspect animal sauvage. Et elle a été ramenée dans un village. Elle a été ramenée aussi avec un de ses frères, un dragon, qu'elle considère comme son frère. Et elle a été civilisée. Et là maintenant t'as tout un mystère sur le village, qu'est-ce qu'il en est, est-ce qu'il cache pas quelque chose. Des scientifiques qui essayent d'examiner les dragons le plus possible, un peu en la manipulant, enfin... Voilà, et elle, de son côté, est-ce qu'elle est vraiment sauvage? Est-ce qu'elle est vraiment complètement passée du côté de l'humain, de la civilisation? Elle s'est fait des copains, t'as une petite amitié. Là, ils sont dans une sorte de tournoi pour passer dragonnier. Donc voilà, elle se prenait pour un dragon et maintenant elle devient un dragonnier. Dragonnier. Donc c'est... Voilà, mais... moi pour le moment c'est un grand oui sur cette série. Je vais vous faire un peu de BD et ça je vous le conseille énormément. Notez pour Noël, c'est vraiment un très beau cadeau. Il y en a régulièrement qui pop sur Vinted, donc n'hésitez pas à les payer un peu moins cher parce que je pense que c'est une dizaine d'euros la BD. C'est l'une des rares, la seule BD qui n'est pas une BD de chez Glénat. C'est une BD de chez Dargo. C'est que ma mère m'avait offert à mon anniversaire, à mes 18 ans. J'étais archi contente de recevoir ça parce que je lui en avais parlé, je lui avais dit que ça m'intéressait beaucoup, que j'aimais
beaucoup les jaquettes. Ils ont fait une petite publicité sur TikTok au moment de leur sortie, mais je trouve qu'elle s'est vachement essoufflée, qu'on n'en parle pas tant que ça. Pour les filles qui ont grandi avec Lou, enfin c'est un peu dans ce délire là, Lou, l'amitié, les nombrils un peu, enfin non les nombrils j'abuse parce que les nombrils c'est un peu vulgarisé, mais c'était super, c'est rempli de trigger warning en soi, mais de trigger warning qui sont réparés au fur et à mesure de la BD, donc c'est vraiment une BD un peu pansement, enfin éducative, vraiment énormément sur l'amour, les sentiments, sur comment en tant qu'adolescent tu t'es censé réagir à ça, comment t'es quand t'es timide, enfin c'est vraiment une BD psychologique qui fait passer des messages, mais pas des messages, ouais, moi je suis pas du genre à avoir toute la psychologie d'un bouquin et tout, mais genre j'avais la larme à l'œil presque à chaque fin de tome, parce que toutes les BD abordent un sujet. En fait, l'histoire c'est qu'on va suivre 5 filles. Voilà, donc chaque BD est consacrée à une fille, mais en même temps on suit les 5 en même temps. Et c'est ça, cette vision-là, je trouve ça hyper intéressante, c'est quand on consacre une BD à une fille, on voit pas que elle. On entend aussi les histoires des autres et au fur et à mesure, elles se développent au fur et à mesure du bouquin. Une des filles va créer un groupe et va les mettre dans ce groupe, elles se connaissaient pas du tout, elles vont dire ouais, on est toutes les 5 toutes seules, venez, on crée un truc. Et à partir de là, ils vont créer un groupe, mais avec au début des conflits parce que y a des rebelles, il y a des machins, et en fait elles vont toutes se rendre compte, toutes se mettre à traîner ensemble, et tout le monde aborde des sujets assez grinçants. Enfin malheureusement ils sont tellement vrais par rapport à ce que certaines personnes peuvent vivre, donc je pense beaucoup que beaucoup de filles et mecs, honnêtement mecs aussi, peuvent s'identifier à cette BD. On parle de harcèlement, on parle de relations parentaux, on parle de relations au lycée, on parle de jugement, on parle d'amour, de sentiments, d'ex, de machin, enfin vraiment on parle de tout ce qu'une adolescent peut vivre à ses jours. J'allais dire c'est vraiment raconté avec douceur, mais non, et en même temps si, et gros point fort, ouais voilà, les dessins. Les dessins sont ouf. Les dessins sont tellement apaisants, tellement jolis à regarder, tellement sobre et efficace. Non franchement j'aime beaucoup cette BD, je la relirai je la relirai, c'est sûr et certain que je la relirai, c'est sûr et certain que je la garderai pour ma fille, pour l'éduquer, enfin ouais franchement elle t'éduque, enfin ça faut faire lire ça vers son collège, un peu comme les loups tu vois, faut lui donner fille unique et loup je pense en primaire, enfin comme ma mère elle a fait sans même le vouloir, mais c'est vraiment cool. J'aime beaucoup et il y a beaucoup de plot twists et de mystères qui se tournent autour des filles. Enfin franchement je vous la recommande. Honnêtement j'ai eu un gros coup de cœur pour ces 5 BD. S'il y en a qui décident de les prendre, j'espère qu'elles vous toucheront autant et qu'elles vous plairont autant qu'elles m'ont plu. Après on sait pas hein, les goûts et les couleurs, mais moi j'ai adoré. Suivant, et j'ai lu 2 romans qui me tiennent extrêmement à cœur. C'est Blackwater, j'ai pas encore fini cette saga. Là, mais ma prochaine lecture, ça sera le dernier tome pour enfin conclure. Mais Blackwater, je peux que vous recommander. Et je serais curieuse de savoir les gens qui n'aiment pas pourquoi. S'il y en a qui ont lu Blackwater, j'ai parlé comme un sénateur. S'il y en a qui ont lu Blackwater et qui n'ont pas aimé, ou qui comprennent pas pourquoi j'aime autant, enfin qui n'ont pas aimé tout simplement, j'aimerais savoir pourquoi. Moi j'adore. Après il y a une petite ambiance, mais j'adore. Donc j'ai lu La Guerre et la Fortune, donc le tome 4 et 5, il me reste le 6. Parce que c'est en 6 tomes. Ces tomes se lisent à une rapidité folle. Honnêtement, en toute honnêteté, même si vous n'êtes pas des grands lecteurs, vous pouvez lire ce tome en une journée. Si vraiment vous faites chier, vous êtes malade et tout, vous pouvez lire ce tome en une journée, tellement il est alléchant, il est en soi rapide à lire, très bien écrit. Et tout se passe vite, tout est bien rythmé honnêtement, donc ça peut se lire en une journée. Après si vous êtes un peu occupé, ça se lit. Si vous me dites que vous lisez ça en plus d'une semaine, je vous regarde d'un œil un peu tordu. Pas de problème, moi en ce moment je sais que j'ai eu du mal à prendre un bouquin cette semaine, parce qu'on est dimanche là. Pourtant j'ai quand même lu parce que j'avais envie de lire Blackwater. Quand t'es pas du tout la tête à lire mais que t'as quand même envie de lire juste pour une série ou une saga, c'est vraiment que la saga est bonne. Donc Blackwater, moi je vous recommande énormément. En fait on est un peu dans un western américain, enfin pas western, non, on est dans une contrée américaine, enfin une ville un peu classique, un peu too much de l'Amérique, enfin vraiment le cliché américain.
Et on va suivre une famille, la famille des Casquets. Une famille, c'est ouf parce que moi je suis tellement avancée dans l'histoire qu'il faut que je revienne au début de mes bébés quand ils étaient petits. Enfin, quand ils étaient... Voilà, depuis ils ont évolué, il y a eu plein de choses. Donc on suit une famille. La base, c'est on suit une famille dans une contrée, dans une country américaine, cliché américain des villages, des villes, voilà. Ils ont les moyens, ils ont investi, voilà, ils sont bien, ils sont aisés, ils ont une bonne vie, très bonne vie honnêtement. Et un jour, il va y avoir une montée des eaux à Perdido, parce que il y a un lac qui sépare la ville. Et à ce moment-là, les Casquets, le fils Casquet, il s'est baladé avec son servant. Oui, ils étaient de bonne famille parce qu'ils ont quand même des servants. Il va se balader pour voir s'il n'y a pas des survivants et il va tomber sur une bonne fille. Et il va tomber amoureux, il va se marier. Et voilà le mystère qui s'installe autour de ça. Donc tu vas voir cette famille évoluer vraiment pas de génération en génération, parce qu'on fait pas de saut de génération, mais en soi tu vois les générations se construire, vieillir, mourir, mais pas tant encore. Et en même temps, en fait il y a un mystère autour de cette famille, autour d'une personne, et en fait t'en sais rien. En fait à un moment tu vas lire un truc hyper perturbant, et après on va plus reparler, et du coup pendant limite un tome entier on en reparle plus, et d'un coup on va le revivre, et voilà, par touche de soupçons, d'intrigues, de machin, tout le livre va se jouer là-dessus. En même temps t'as la vie de la famille où voilà, ils en ont rien à foutre, ils sont un peu américains, vivent leur vie, tu les suis et il se passe plein de trucs. À tout moment il peut y avoir un mort, enfin faut s'attacher à personne, en même temps tu peux t'attacher à tout le monde. Il y a une petite atmosphère un peu grisâtre, grisonnant, un peu film des années. De toute façon ça se passe en entre 1900 et 1950, genre ça se passe dans cette tranche d'années. Bref, je trouve ça incroyable cette série, je la trouve... Il y a un truc, il y a un attachement en même temps au personnage, et en même temps pas tant, et un petit... Enfin bref, je kiffe. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée à McDowell et à ces rééditions qui sont folles. J'ai lu Cathy, qui a un livre, un de mes livres préférés. Si vous avez lu La femme de ménage et que vous aimez La femme de ménage, il faut lire absolument Cathy. Ça lui met... Pour moi, ça lui met une tornade à Cathy. Enfin, Cathy met une tornade à La femme de ménage. Sur mes avis personnels, Cathy, c'est un de mes livres préférés, je l'adore. Bref, dès que j'aurai lu et je me serai mis à jour sur toutes les œuvres de Michel McDowell, ça va pas tarder, je l'espère, je vous ferai une vidéo dessus parce que j'adore. J'adore son trait, j'adore sa façon d'être écrit, sa simplicité, son efficacité, je kiffe. Avançons un peu, ça je vous en ai parlé en vidéo, mais je vous en reparlais un peu vite fait sur mes retours sur le après. L'arnaque des nouveaux pères, j'en ai dit dans une vidéo que c'était un livre que tout le monde devrait lire. Et bah j'ai toujours les mêmes propos. C'est un livre, c'est une BD, un roman graphique, une BD illustrée, tout ce que vous voulez, un peu une documentarisation sur les nouveaux pères émergents, la société. En vrai, c'est un peu une critique, un documentaire sur la société actuelle, sur les nouveaux parents, sur la place de la femme, sur les clichés et les pensées des hommes sur certaines choses. Donc c'est deux personnes qui se sont documentées sur les hommes et les rôles dans la société et tout ça, et qui ont entre guillemets illustré et écrit, enfin qui ont surtout écrit tout ce qui s'était passé, toutes les interviews qu'ils ont pu faire, mais aussi avant l'interview, eux leur pensaient à eux-mêmes, donc ils se sont eux-mêmes jugés et eux-mêmes, comment on peut dire ça, sont vraiment mis à nu aussi sur eux leurs pensées. Donc ils ont aussi interviewé beaucoup de femmes pour que les femmes prennent la parole et disent bah non, ça va toujours pas, oui la société c'est toujours pas ça. Donc là-dessus il y a aucun problème. Moi j'ai eu un défaut au niveau de la lecture, c'est qu'il y avait beaucoup trop de pourcentages, de chiffres, d'années, de machins que tu retiens pas, que ça sert à rien, et que je pense que la BD aurait pu être encore plus éducative si elle touchait plus aux sentiments que sur des chiffres mathématiques et sur des notions, des courbes, des statistiques, tout ça. Il y aurait pu en avoir moins de chiffres, moins de choses, moins de gros paragraphes où on balance des informations que tu retiendras jamais, que limite t'as du mal à lire. Voilà, juste là-dessus, mais après t'être balancé tout ça, il y a quand même une conclusion de dire que bah, c'est toujours pas ça quoi. Voilà, donc je vous conseille évidemment à tout le monde. Là un peu plus thriller, un peu plus enquête, tout ça, sur du Jiro Taniguchi. J'en ai pas lu d'autres ce mois-ci, mais il était bien. Moi franchement il m'a pas transcendé, honnêtement, je vais pas vous mentir.
De toute façon vous avez eu mon retour à chaud sur une de mes vidéos. Voilà, il m'a pas transcendé. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Après il se lit très très vite, il se lit en même pas une demi-heure, donc il se lit assez rapidement. Je m'attendais à beaucoup plus en termes de lecture, à enquête, à beaucoup plus de blabla. Il y avait vraiment peu de blabla, beaucoup d'action finalement. Il y a des longues planches sans trop de bulles. Et on est sur un recueil d'histoires. Enfin, je sais pas si t'appelles ça un recueil, mais on est sur plusieurs histoires différentes et distinctes, mais avec le même enquêteur, et ça c'est cool. Au début je pensais que l'enquêteur il changeait à chaque fois, et là j'allais dire Pedro, je vais pas réussir à te suivre là, mais ça va, l'enquêteur reste le même, donc tu t'attaches à l'enquêteur, et je pense que l'enquêteur aurait pu être un peu plus développé parce qu'il est assez intéressant. Je trouve qu'il a des failles, cet enquêteur, et il a un peu un passif et une façon de penser qui aurait pu être encore plus développé dans d'autres tomes, dans d'autres récits. Voilà, après on est vachement sur des missions un peu impossible, voilà, un peu avec des gros mafieux, voilà, beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de bastons, beaucoup de j'ai dégainé mon pistolet en premier, enfin voilà, c'est très grossier, c'est très américain, mais tu passes un bon moment. Voilà, ils sortent des sabres. J'ai passé un bon moment. J'en ferai pas un élevage. C'était sympa. Alors lui, si vous lisez ça, t'as l'impression de fumer de la weed quand tu lis un truc pareil. Que c'est... Waouh, t'es comme ça. Hein, d'un coup, d'un seul, on va t'amener Shakespeare. Non, une façon de parler, mais... En vrai, je dis ça alors que j'ai passé pareil un bon moment. J'en fais pas un élevage, mais c'était cool. Donc on est sur Rêverie de Golo Zhao, qui est aussi un auteur que je me fais. Donc là on est sur pas mal de livres d'auteurs qu'on a McDowell, Taniguchi et Golo Zhao. J'ai essayé de toucher un peu à tout. Un manga qui m'a pas laissé à part, parce que c'est pas en lisant ça m'a pas repoussé de lire Golo Zhao. Ça m'a donné encore plus envie de découvrir son univers, étonnamment. Pas si mauvais que ça. Ça te met une petite claque parce que t'es emporté dans plein de petits univers. En gros, tu vas sur un mec et au fur et à mesure de sa balade, il va avoir des rêveries et il va s'imaginer des choses en croisant une personne. Et du coup, tu vas avoir toute l'histoire qu'il s'est imaginée. D'un coup, revenir à ce gars, avec lui, où il avance lui-même. Enfin, c'est pas explicable, je trouve, cette histoire. En dehors de ça, les dessins sont archi bien. Honnêtement, archi bien. Il y a quand même une fin assez subtile, assez marrante, et quelques petites planches qui m'ont... Ah, j'avais vu une page mais je la trouve plus. Il y a quand même quelques planches, genre celle-ci, qui m'ont bien plu au moment de la lecture. Je me suis dit, sympa. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, c'est pas un indispensable. Et pareil, si vous voulez découvrir Golo Zhao, je pense qu'il y a bien meilleur. Mais je pense que si vous voulez directement aller au concret de ses meilleures œuvres, il y en a d'autres. Moi j'en ai quelques-unes à lire, et je vous referai un retour dessus pour savoir laquelle est la plus intéressante. Elle est cool, mais elle est pas indispensable. Alors, Bouloulou, qui m'a été envoyé par Shadley. Non mais un youtubeur, streamer, influenceur connu dans le monde du manga et du web, qui me l'a envoyé. J'en parle beaucoup de livres, il est aussi fan de McDowell, et quand j'ai vu qu'il écrivait son bouquin, enfin j'ai vu qu'il sortait un bouquin, ça m'intéressait énormément. J'ai eu de la chance et qu'il m'a proposé de me l'envoyer, donc avec grand plaisir. Donc je l'ai lu. C'est un manga d'horreur que j'ai apprécié. Et je vais pas mentir que je l'ai énormément apprécié. Après, j'ai presque juste un point négatif à dire en fait, c'est qu'il m'a pas fait peur, dans le sens où j'ai pas été effrayée, mais il m'a fait peur sur certains moments durs qu'il fait subir à son personnage principal, et des moments où tu dis wesh, t'es pas effrayé. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait entre guillemets des screamers. Après en fait je suis une très mauvaise porte-parole vis-à-vis de ça, parce que je n'ai jamais lu de bouquins horrifiques, de bouquins d'horreur, j'ai jamais lu ce genre là, donc je sais pas comment le classer par rapport à d'autres œuvres d'horreur, parce que c'est mon premier entre guillemets à préciser ça, c'est que je ne suis pas peut-être une référence. J'ai trouvé une référence. Il y a énormément de points positifs à dire à ce bouquin et que je vous conseille. Honnêtement, c'est un livre qui se lit ultra rapidement parce que les lignes sont très très fines, donc j'ai vraiment lu ça en 2 jours, mais aucun regret, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est surtout une écriture
très fraîche, honnêtement. L'écriture, elle est tellement fraîche, genre elle est tellement d'actualité, c'est un truc de ouf. Que ça soit dans la façon d'écrire, dans la plume de Shelley, enfin de l'auteur, et que dans ce qu'il raconte et de comment il le raconte, c'est qu'il donne des références énormément d'actualité, c'est qu'il va aborder des sujets qui sont pareils d'actualité, que beaucoup de jeunes souffrent, que beaucoup de jugements. Donc c'est clairement un livre dans l'air du temps et je trouve ça un petit gain, une petite fraîcheur que j'ai apprécié à lire. Je pense qu'il y a certaines facilités. L'histoire avance vite, peut-être un peu trop vite vis-à-vis d'une relation qui pourrait être très intéressante une fois développée. J'ai beaucoup aimé cette relation et j'en voulais plus encore. Mais après c'était pas le but de ce livre. Le personnage principal m'a fait extrêmement mal au cœur. Je vais pas vous mentir qu'il a vécu quelque chose de très dur et que quand je lisais les pages où il se passe quelque chose, j'étais écœurée de l'être humain, très clairement. Voilà, donc ça m'a énormément touchée. J'ai limite, je retiens que ça tellement ça m'a... Et je trouve que t'as une fin qui peut te laisser à croire plusieurs choses. Voilà, donc moi j'ai plus été affectée par les relations qu'il avait, la vie qu'il a subie, que par... J'avoue que j'ai retenu que le positif, j'ai pas retenu de choses négatives marquantes vis-à-vis de ce bouquin. Il passe bien, voilà. Je vais pas dire mon coup de cœur découverte, mais c'est un peu mon coup de cœur de cette update lecture en tout cas. Je vais pas vous mentir. Depuis que je l'ai lu, je pense, j'y pense au moins une fois tous les 2 jours. Parce qu'une fois par jour ce serait un peu excessif, mais j'y pense au moins une fois tous les 2 jours. Je sais pas ce que j'attends pour lire d'autres œuvres de Maruo, mais waouh, Vampire elle m'a tellement marqué. Je sais pas comment expliquer, j'y pense, je vous jure que non, j'y pense en mode c'était trop bien. Enfin, c'était affreux parce qu'il se passait des trucs horribles dedans, mais voilà, c'est du bizarre, c'est de l'héros, c'est voilà. Donc là on est sur un titre qui s'appelle Vampire, donc on a le tome 1 et le tome 2 dans ces magnifiques éditions. Donc là on est chez Casterman, c'est un auteur qui s'appelle Suihiro Maruo et qui est connu pour l'Eroguro, qui est un genre qui mélange le sexe et l'horreur. Wouhou! J'ai pas les termes. Bref, j'écrirai, hein, parce que je suis toujours plus intelligente plus tard. C'est tellement bien fait, tellement sombre, tellement dégueulasse. C'est une lecture dégueulasse. Il y a un côté attractif, je vais pas vous mentir. Il y a un côté qui te stimule, qui te donne envie, qui t'excite entre guillemets. Un peu dans tous les sens du terme, hein, je vais pas vous mentir. Que je trouve assez fou. Et c'est un récit qui est extrêmement dérangeant. Hein. Il se passe des viols, des trigger warnings, voilà, il se passe beaucoup de choses, il y a du sexe montré allègrement, la totale, il y a des morts, il y a de la manipulation, mais si vous avez l'âge et que ça vous intéresse, bah foncez parce que je trouve que c'est vraiment bien fait, voilà. Du coup on va suivre l'histoire d'un jeune homme qui va être transformé en vampire et tu vas avoir une femme dérangée, grand-mère, un peu folle, un peu sinistre, sur les bords, un peu... bancale du côté cérébral, qui va le prendre sous son aile, voilà, tu vas suivre aussi d'autres élèves, donc ils ont tous, ça par contre c'est hyper dangereux, parce qu'ils ont tous 15 ans quoi, et ils découvrent le sexe, mais... qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, ils se transforment en vampire, donc voilà, t'as toute une histoire de vampire, t'as une relation, ils sont où? Bah voilà, ces deux-là, clairement, elle est top, enfin j'aime trop cette relation, enfin elle est toxique et je sais pas, la relation du coup qu'on voit beaucoup plus dans le tome 2, du coup que tout s'apprend dans le tome 1, ça te met dans le bain en fait dans le tome 1 clairement. Voilà, ça te met un contexte sur ce qui t'attend et puis après dans le tome 2, tout se déroule un peu plus, t'en apprends un peu plus sur d'autres personnes, enfin bref, voilà, les deux vont ensemble et je peux vous dire qu'une fois que vous lisez le 1, bah vous avez envie de lire le 2, puis ça. Voilà. Pour Vampire qui est une très belle découverte et je vous en reparlerai évidemment de Suihiro Maruo parce que je lirai d'autres titres de lui et on finira par savoir laquelle est la meilleure et au fur et à mesure de mes updates vous verrez laquelle m'a plus enjoué que d'autres. Pour le moment Vampire elle est haut dans le classement, à voir qui se met à sa place ou ce qu'il y a mieux ou pas. Il me reste 2 BD et pas des moindres, j'en parle maintenant, j'ai pas encore fini la 2. Je voulais pas encore retarder l'update alors que je voulais la finir ce soir et je voulais tourner maintenant comme ça j'étais bien. Elles sont magnifiques et je voulais en parler pour les cadeaux de Noël, littéralement, parce que c'est un objet livre magnifique à faire à Noël. Je les ai vus, j'en ai vu quelques-unes sur Vinted.
Donc n'hésitez pas, parce que souvent les gens qui achètent ça sont des bons acheteurs de BD, ils conservent bien leurs BD, donc n'hésitez pas à les voir sur Vinted parce que elles sont quand même à 35 €. Voilà, de moi-même je les aurais pas achetées, sachez-le. Donc je n'ai pas un budget à mettre dans les BD, c'est pour ça. Quelqu'un m'a mis en commentaire YouTube, t'as que des BD Glénat? Je fais oui, parce que j'ai découvert un peu le monde de la BD en profondeur grâce à eux quand ils ont commencé à m'envoyer des titres de niche ou des titres sur la piraterie, sur la mythologie, enfin des romans plus simples jeunesse. Enfin, j'ai découvert vraiment une panoplie de BD qui sont plus intéressantes les unes que les autres. Et en fait, j'ai la chance d'en recevoir depuis pas mal de temps. Donc ma palle ne désemplit pas, loin de là. Ma palle de manga non plus, et malheureusement je n'ai pas un budget attribué aux BD parce que ça reste quand même un coût énorme la BD. J'espère plus tard pouvoir me permettre et pouvoir prendre un kiff de lire certaines BD qui m'intéressent. Je peux vous dire que des romans graphiques et des BD, il y en a une tannée qui m'intéresse, mais pour le moment, en niveau temps, niveau palle, tout ça, je peux pas encore me permettre d'acheter d'autres BD que ce qu'on m'envoie déjà. Voilà pour la petite parenthèse, et d'ailleurs je tiens quand même à remercier parce que c'est des très très beaux cadeaux chaque mois, à chaque fois, et ça me fait extrêmement plaisir. Presque plus que les mangas, parce que du coup ça me permet de m'ouvrir à autre chose et de découvrir plein de genres différents, et ça c'est vraiment vraiment chouette. Genre ça, littéralement, voilà, l'objet livre est dingue. Vous avez un signet, vous avez des dorures, vous avez une texture un peu tapisserie. Donc on est sur la BD 1629, donc la 2 je l'ai pas encore finie, voilà, je suis à la moitié. Mais je peux quand même vous en parler parce que je sais déjà d'ores et déjà qu'elle vaut le coup. Je vous ferai un petit retour en story Instagram. Néanmoins, je peux vous dire que vous en avez pour votre argent parce qu'elle est très très longue à lire. La preuve, moi, c'est le tome 1. Le tome 2, ça fait depuis 3 jours que je suis dessus. Après, je la lis pas assidûment, je la lis de temps en temps. Voilà, vous avez énormément de bulles, la BD elle est qualitative à mort, voilà, c'est plastifié, c'est tout ça. Au niveau de l'histoire, on est sur, c'est pas le mythe parce que sur le navire du Jakarta. Alors, moi personnellement je connaissais pas, enfin, mis à part du nom, le mot Jakarta, je sais pas, il a déjà été employé, enfin, on dirait une compagnie aérienne en plus, donc bref, ce mot me disait quelque chose. Mais voilà, donc on est sur l'histoire des naufragés du Jakarta, mais complètement, enfin, ils le disent eux-mêmes au début de la BD, j'aime bien lire les petites lignes, c'est toujours très intéressant pour savoir d'où ils sont inspirés et comment, et pour pas dire de la merde et pour pas au niveau de la lecture se dire ah ça se passe comme ça. Ils se sont inspirés de ce mythe, c'est pas un mythe du coup, mais ils se sont inspirés de cette histoire qu'ils ont réécrit, donc il y a pas beaucoup de passages qui sont pas formels, enfin pas du tout même. Voilà, donc on va suivre... Il y a des personnes qui sont plus importantes que d'autres, de toute façon tu le sais très très bien parce que c'est un navire et il y a au moins plus de 100 personnes dessus, voire même beaucoup plus, il me semble qu'on n'était pas loin d'un énorme chiffre en fait. Donc on suit tout ce naufrage avec des riches et des pauvres où la sous-cale, je vais pas vous expliquer les classes sociales, hein, mais clairement dans ce bateau, plus tu montes haut sur le paquebot, plus les classes sociales sont hautes, hein. On est un peu sur un remake du Titanic. Tu vas sur une fille principalement qui est arrivée là parce que son mari lui a dit de la rejoindre, donc elle y va. Et puis bon, on est quand même sur l'histoire des naufragés du Jakarta. Donc le tome 1, on est plus tourné sur l'histoire dans le bateau et la chute du Jakarta. Et le tome 2, on est clairement sur l'île, là où ils se sont tous échoués lâchement comme des cachalots. T'as des révoltes, qui est pour qui, comment se faire sauver, on va prendre la possession de l'île, c'est nous les bleus. Je vais pas vous faire un dessin, mais... c'est une très très belle BD. Voilà, allez-y. Voilà, ce petit update est terminé. Il a été très varié, j'espère qu'il vous a plu. Moi c'est comme ça que je les préfère. Voilà, de tout. Des BD, des romans, des mangas. Essayez de vous faire découvrir un maximum de choses. J'ai bien aimé. J'ai de plus en plus de facilité à faire des vidéos et c'est vraiment ça. C'est vraiment chouette de vous retrouver, ça faisait longtemps. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, ça sera sans doute mes objectifs 2025, que ce soit en termes de possession ou en termes de lecture. Je pense qu'il y en a beaucoup et il y a beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs on est bientôt 3000, j'espère trop avoir les 3000 avant la fin d'année, comme ça on commence 2025 sur les chapeaux de roue. Waouh, attendez, c'était pas moi, mais c'est pas grave. Bref, vraiment merci beaucoup de me faire confiance et de me suivre autant dans ça, et je suis vraiment très contente d'avoir ouvert cette chaîne YouTube. Je le redirai jamais assez, mais c'était vraiment une très très belle idée. Pour ce, n'hésitez pas à liker, commenter, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.